d'obtenir ce trophée. Ce qui est formidable, Ballon d'Or. Cyril, le temps que je vous laisse tendre l'oreille et que vous nous racontiez dans quelques secondes ce que Karim Benzema est en train de dire, c'est que nous, à travers votre propos, Cyril, mais surtout à travers les images, puisqu'on est connecté devant la télévision, on sent en fait une émotion, Jimmy Algerino, une émotion intérieure, mais qui est très forte, qui est très puissante, qui est capable de faire basculer n'importe qui. C'est palpable, véritablement. C'est une émotion toute différente des précédents Ballons d'Or, qui sont soit hilars, soit très fiers, soit très contents. Lui, dans une forme d'humilité, comme un enfant qui n'aurait pas eu de jouet à Noël pendant des années et qui, au pied du sapin, un 25 décembre, découvre plein de cadeaux. C'est juste la magie du football, quoi. C'est vrai, on le voit touché, humble. On se rappelle aussi de tout ce qu'il a fait dans la saison dernière, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, son retour en équipe de France, et puis aussi toutes ces années, cette traversée des déserts, où on se dit, voilà, avec le travail, après ça paye et on est récompensé. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de choses réunies qu'on aime voir et qu'on retrouve dans le sport et dans le football en particulier. D'autres réactions? Juan José Dorado, vue d'Espagne. Vue d'Espagne, c'est aussi une fierté, bien sûr. C'est de la fierté, c'est l'accomplissement certainement pour une carrière magnifique. C'est lui qui est arrivé en 2009 du côté du Real Madrid, qui était à côté de Cristiano Ronaldo. C'est aussi une revanche qu'il prend sur 5-6 années où il a été écarté de l'équipe de France, où c'est l'Espagne qui l'a soutenu à ce moment-là, puisqu'il a toujours eu le soutien de Florentino Pérez et des supporters du Real Madrid. Et tout à l'heure, on se disait que tous les entraîneurs de Karim Benzema au Real Madrid, absolument tous, ont dit que c'était l'homme indispensable au Real Madrid. Ça va de Mourinho à Benitez en passant par Zidane, Ancelotti ou encore Lopetegui. Donc effectivement, l'accomplissement d'une carrière, et il lui reste quand même une ou deux belles saisons du côté du Real Madrid. Maintenant, il est en train d'apprendre le métier à un jeune homme, Vinicius, qui depuis qui est à côté de Benzema, progresse rapidement. Europe 1 Sport, Lionel Rosso. Et Karim Benzema, Ballon d'Or. Ballon d'Oro. Ballon d'Oro. Ballon d'Oro. Ballon d'Oro. Vous savez hein. Que le premier Ballon d'Or, c'était pour le Real Madrid, c'était Di Stéfano qui en a gagné 2. Puis c'était grâce à un Français, puisque c'était Copa en 58, qui était déjà au Real Madrid à ce moment-là. Et donc c'est une belle histoire pour Karim Benzema, arrivé en 2009 quand même, qui est sorti de Lyon. Et c'est Florentino Pérez qui l'a découvert entre guillemets à Lyon et qui a voulu le faire venir du côté du Real. Et il ne s'est pas trompé, puisque effectivement, après tant d'années, il est toujours là. Et surtout, il a su reprendre le flambeau qui a été laissé par Ronaldo. Parce que beaucoup de monde se disait, serait-il capable sans Ronaldo, de continuer à jouer à ce niveau-là. Et il a prouvé qu'il était capable, il a prouvé qu'il est devenu d'ailleurs le meilleur buteur du championnat espagnol l'année dernière. Donc il a beaucoup prouvé depuis qu'il est au Real Madrid. Et encore une fois, c'est un accomplissement pour lui. Mais il lui reste quand même 1-2 saisons à faire, des très belles saisons du côté du Real. Jimmy Algerino, Xavier Giraudon, Javier Prieto Santos pour analyser ce Ballon d'Or, le Ballon d'Or de Karim Benzema, un Ballon d'Or pour un Français encore, Ballon d'Or bien mérité. Cyril Delamorine, on vous retrouve avant d'écouter Jean-Pierre Papin et de retrouver Bernard Lacombe qui connaît très bien et depuis longtemps le Ballon d'Or Karim Benzema. Qu'est-ce qu'il s'est dit sur cette scène teintée d'émotion? On y reviendra demain soir aussi, Cyril, avec toutes les réactions que vous allez recueillir dans notre émission Europe 1 Sport chaque soir entre 20h et 23h. On reviendra sur ce Ballon d'Or exceptionnel Karim Benzema. L'émotion, la plénitude, la maturité et le talent bien sûr et une carrière exemplaire sur le terrain, en tout cas. À chaque fois qu'il a été sur un terrain de football, il a toujours joué pour le foot et il a toujours beaucoup donné, fait beaucoup de sacrifices avec... moi, je m'en souviens, au début de sa carrière à l'Olympique Lyonnais, son objectif, je le répète, c'était d'obtenir le Ballon d'Or. Et Ronaldo, le Brésilien, était vraiment son exemple. Voilà, et il voulait faire comme Ronaldo, le Brésilien. C'est un rêve de gosse. C'est un vrai rêve de gosse. Lui, c'est là pour le coup... C'est pas surfait. C'est pas, c'est pas des mots. C'est exactement ça. C'est un cheminement extraordinaire. Ouais. On fait un petit tour de table avec nos experts avant d'écouter Didier Deschamps. Votre réaction comme ça à chaud sur le Ballon d'Or, en rappelant quand même Juan José Dorado
que ce ballon d'or, il est quand même très espagnol. Enfin, il a l'accent espagnol depuis 2008. Depuis 2008, tous les ballons d'or sont allés du côté de l'Espagne, forcément avec Ronaldo et Messi. Puis il y a eu Modric, puis il y a eu Benzema. Mais ça fait 14 ans que le ballon d'or est attribué à un joueur de la Liga espagnole. On considère que celui de l'année dernière pour Messi, c'est sur la saison avec sur Barcelone, même s'il l'a reçu avec le maillot du Paris Saint-Germain, on est d'accord. Voilà. Donc c'est un ballon d'or espagnol. Et n'oubliez pas qu'ils étaient quand même 5 joueurs du Real Madrid dans la liste des 30 du ballon d'or de cette année. Il y avait quand même 5 joueurs du Real Madrid. Dites-moi, en Espagne en ce moment, Karim Benzema ballon d'or, parce que c'était annoncé, c'est pas vraiment une surprise, et donc en Espagne aussi, Juan José, c'était très attendu. C'est la fête, on fait sauter les bouchons de Cerveza et de Freixenet. On fait sauter les bouchons des Cava Freixenet, notamment, même s'il est catalan, le Cava Freixenet. Mais ce qui est certain, c'est que le Real Madrid l'a joué quand même fine, parce que la délégation du Real Madrid, autant ils étaient assez nombreux en 2018 avec Modric quand il a eu son ballon d'or, autant cette année, Florentino Pérez n'est allé qu'avec Benzema et Courtois. Voilà toute la délégation du Real Madrid, donc dans cette cérémonie du ballon d'or, la vraie fête. Ça serait à partir de demain. Et surtout, lors du prochain match au Santiago Bernabéu. On a vu Boutra gagner aussi. Qui est le responsable des relations institutionnelles, mais je veux dire de la partie sportive. Donc, il n'y a que Benzema et Courtois. Et donc, prochain match du Real Madrid au Santiago Bernabéu, c'est là où on fera la fête avec la présentation de ce nouveau ballon d'or pour le Real. On doit saluer aussi. Oui, pardon, Juan José Dorado. Non, justement, je voulais dire que sur le classement, il y a quand même deux faits. Le premier, c'est que c'est le triomphe du Real Madrid. 4 sur 10 sont classés. C'est le triomphe donc de Benzema, quand même, avec 5 Champions League. Il ne s'est pas bonifié ces 2-3 dernières années. Ça fait une dizaine d'années qu'il s'est bonifié, puisque les trophées, il les entasse. Je crois qu'il a acheté plus grand chez lui pour mettre tous ces trophées. Et puis, il y a quand même la victoire, et permettez-moi de le signaler, du football espagnol, puisque Gavi et trophée Très Copa et qui donc remplace Pedri, qu'il avait gagné l'année dernière. Alexia Putellas s'est nommée pour la 12e fois meilleure joueuse du monde. Et puis c'est Courtois qui est le meilleur gardien au monde. Donc aujourd'hui, ce ballon d'or et Robert Lewandowski est meilleur attaquant. Fortement un ballon d'or espagnol. Voilà, Lewandowski c'était plus avec le Bayern, mais il porte le maillot du Barça, donc vous avez raison, en effet, les Espagnols sont très très forts, et c'est vrai que Juan José Dorado nous rappelle que le grand vainqueur de cette session, cette année, c'est le Real Madrid. Pourtant, dans l'élection, c'est City et Liverpool qui sont aux 2e place.